like a box of chocolates. Tu as confiance en moi? The Pop The Pop and Love. Chronicles. And I love you. The Pop and Love Chronicles. Pop. And Love. Quand la pop culture rencontre Le développement personnel et relationnel. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? Jetez-moi ici. Moi c'est Julien. Et moi c'est Eugénie. Jack, je vole! Pas de bras, pas de chocolat. The Pop And Love. Chronicles. Et nous sommes de retour. Épisode numéro 5, nous allons parler d'élémentaire et de l'homme sensible. Comment ça va, Eugénie, aujourd'hui? Bah écoute, ça va bien et toi? Super, belle journée ensoleillée, plein de libération émotionnelle avec des affirmations du PKS, plein de compréhension, c'est super intéressant. On va essayer d'en faire plus aussi, que je vous les donne un peu mieux, que je puisse mieux vous les transmettre pour que vous les goûtiez concrètement dans ces épisodes. Donc on va s'ajuster. Mais dites-nous déjà comment ça réagit avec les premières que j'ai transmises, même si elles sont pas hyper précises pour vous. C'est beaucoup plus facile en one-to-one, comme je le disais, mais je vais faire de mon mieux pour vous aider aussi à goûter cet outil de libération émotionnelle incroyable que je transmets aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, vous venez me voir sur Instagram. Eugénie, disclaimer. Attention, nous allons parler allègrement du film Élémentaire, film d'animation de Disney Pixar. Si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment d'arrêter cet épisode et de revenir plus tard. Exactement. Élémentaire, c'est quoi, Eugénie, le résumé de l'histoire du film, toi qui es spécialiste de ça? Alors, Élémentaire, c'est l'histoire de... Alors attention, parce que moi, je l'ai vu en français la première fois, en anglais la deuxième fois, donc je m'embrouille un petit peu, puis je me suis un petit peu endormie sur le deuxième visionnage. Ça ne dit rien de la qualité du film, hein. Ça dit juste que j'étais très très fatiguée. C'est l'histoire, on peut dire que notre protagoniste est féminine. C'est l'histoire de Flamme en version française et Amber en version anglaise, donc Flamme et Ambre en version originale, qui évolue dans cette ville imaginaire où se côtoient différentes ethnicités, qui sont divisées en 4 catégories, les ethnicités feu, air, terre et eau. Elle fait partie de l'ethnicité feu et on comprend assez rapidement, parce que littéralement le film s'ouvre là-dessus, que ses parents sont des immigrants. Alors on s'est fait la remarque par rapport à ce qu'on en a vu, à la bande-son, tout ça, qu'on parlait probablement d'ethnicité hindoue, dans le cas des élémentaires de feu, et qui donc se font une vie dans cette ville qui finalement ne s'est pas construite autour de leur ethnicité à eux, mais qui s'est construite dans un premier temps autour de l'ethnicité des personnages qui représentent les personnages d'eau. Donc c'est l'histoire de cette jeune fille qui est, on dirait dans l'adolescence, jeune adulte peut-être. Oui. Hein, et alors on va pas vous mentir, on était parti sur le thème des loyautés familiales avec ce film d'animation. Et en fait, aujourd'hui, parce qu'on vit la vie et que la problématique s'est annoncée à nous très fortement autour du masculin et de sa polarité féminine, on s'est dit, elle est quand même... Enfin, cette problématique est quand même bien représentée dans ce film-là. Donc, on suit cette jeune fille qui, par un tour du destin, rencontre un élémentaire de son âge, on imagine, donc un jeune homme, Flack en français et Wade en anglais. Et ils se mettent en relation, enfin, ils entament une quête ensemble, on va dire, et évidemment, une relation amicale puis amoureuse va naître de ça. Tout à fait. On reviendra sur l'épisode de loyauté familiale, de sacrifice, de perpétuer la lignée qui vient se présenter. C'était à l'idée première qu'on avait sur cet épisode. Mais donc aujourd'hui, on a envie de parler d'homme sensible et de la figure de l'homme sensible et de la polarité féminine qui vient, moi, me taper souvent fort et dernièrement pas mal, parce qu'il y a l'idée de « je ne suis pas un homme viril séduisant si je suis sensible dans mon féminin ». Et je vois à quel point, en fait, tout le long de mon histoire, j'ai beaucoup été dans cette énergie yin, dite féminine, et que par moments, consciemment ou inconsciemment, je l'ai souvent même rejetée. Alors que c'est ma dominante et que c'est pas facile d'accepter ça pour moi parce que je me sens moins masculin. Mais comme on a envie d'en parler là pour éclairer ça avec Eugénie, parce que dans notre couple, là, il y a plein de choses qui se montrent autour de ces polarités-là. Et dans le film, c'est hyper intéressant de voir que Wade est un homme d'eau, donc d'émotion, et que sa compagne Amber est de feu.
et que Eugénie est de tempérament feu et moi je suis du coup de tempérament eau, donc c'est hyper intéressant. Les eaux c'est les émotions, vraiment aussi c'est de faire circuler et d'accepter ce féminin qui pleure, qui libère, qui est vraiment dans cette polarité là. Et il y a ce masculin du feu. Le feu est vachement plus associé à une énergie masculine. T'en penses quoi, toi, Eugénie ? Oui. Alors après, je ne suis pas une spécialiste de toutes les cultures, mais effectivement, à l'échelle toute petite de ce film, c'est absolument évident que le feu est associé à une énergie masculine. On est dans quelque chose de flamboyant. Enfin, c'est difficile de ne pas paraphraser, du coup, le champ lexical du feu, du foyer. Elle est colérique, il y a quelque chose de très vif, de très passionné, de très engagé, de très confrontant aussi. Et tout l'enjeu, on nous l'explique au début du film, c'est qu'il faut qu'elle arrive à contenir justement cette énergie qu'elle possède, qui est symbolisée par sa colère au début du film, et on va voir plus tard qu'elle en fait autre chose. Et à l'inverse, Wade, lui, dès le début, se met à pleurer. Première rencontre. Raconte-la un petit peu cette rencontre, parce qu'elle est très drôle dans sa même manière d'agir. Ses émotions sont tout le temps là, permanentes, quoi. Alors en fait, le business familial de la famille de Flamme, c'est un business de restauration, et elle est sur le point de reprendre l'entreprise familiale. Bon, voilà. Mais son père attend qu'elle soit prête. Donc, il y a un gros enjeu autour de « faut que je serve bien les clients, qu'ils ont toujours raison, que je m'énerve pas ». Et un jour, elle se retrouve en sous-sol. C'est peut-être intéressant aussi, ce système de pièces et de placement selon le bâtiment, mais ça, on peut en parler dans un autre épisode. Elle se retrouve dans le sous-sol. Il y a une canalisation qui explose, si je me souviens bien, et une fuite arrive. Alors, au niveau des éléments, c'est intéressant également. Donc elle essaye de contenir finalement cet excès qui, même si les dos reste un excès, elle a son excès de feu à l'intérieur d'elle et ça se manifeste par un excès de liquide à l'extérieur, en tout cas dans ce que représente sa cellule familiale qui est le business familial et la maison. Et Wade arrive par l'eau des canalisations qui s'infiltre dans la maison et se matérialise sous ses yeux en pleurant, parce qu'en fait c'est un inspecteur, je ne veux pas vous dire de bêtises, c'est un inspecteur de l'hygiène, je crois bien. Oui, c'est ça. Ouais, je crois que c'est un inspecteur. Enfin, c'est un inspecteur de la ville, en tout cas. Voilà, de la ville, et il pleure parce qu'il se rend compte qu'il va devoir lui donner une prune, en fait, parce qu'elle n'est pas aux normes. Et il passe littéralement leur première rencontre à pleurer. Il est désespéré pour elle, de voir qu'il génère des émotions en elle et qu'il va provoquer des émotions, et que le fait même qu'il exerce son travail crée des conséquences dans son environnement, c'est insoutenable pour lui. Alors c'est intéressant, ce que tu as dit, un mot qui a résonné avec un coaching d'hier. Il génère pas des émotions chez elle, parce qu'on n'a pas la capacité de créer les émotions chez l'autre. Par contre, ça va être créé par toi, par moi, en miroir de ce que nous allons vivre, dire, faire et tout. Donc il y a l'idée que lui, il est dans une surempathie, où effectivement, il en vient à pleurer sur tout et à vivre l'émotion plus que que Amber ne vivrait. Et que c'est très drôle parce que c'est dans cette énergie d'un homme là, très dans son émotionnel, il déborde tout le temps. Il est tout le temps dans l'eau, il pleure, il a de l'eau même en permanence. Ils sont des êtres d'eau, donc vous la vois en mouvement sur ses cheveux, là c'est vachement bien fait et tout. Il est tout le temps vraiment dans cette émotion, et donc tout autour de lui est miroir de ça. Sa famille, elle est trop drôle par rapport à ça. Comment ils sont touchants ensemble et ils pleurent. C'est quoi le jeu ? Ils ont fait un jeu, tu te rappelles ? Le jeu qu'ils se font en famille, ça je crois on le voit dans la deuxième moitié du film, où Amber est invitée à une réunion de famille. C'est assez intéressant aussi parce qu'on voit que absolument rien dans la maison n'est adapté pour elle. Elle peut même pas marcher sur le sol, c'est pas du sol, c'est de l'eau. Et ils ont un jeu familial. Le jeu, c'est de se raconter des histoires tristes et de ne pas pleurer. Et celui qui pleure perd. Évidemment, c'est une catastrophe parce que la moindre histoire, mais même si nous, elle ne nous paraît pas triste, les faits, ils ont quoi ? C'est quoi leur histoire ? C'est y a un insecte et splash les essuie-glaces. Oui. Et tout le monde se met à pleurer. Ils sont incapables de se contenir, et ça, on le voit jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans le film, il n'est question d'eux, de toute façon, parce que ce n'est pas le propos, mais de contenir. Ils vont pleurer jusqu'au bout dès qu'il y a la moindre émotion qui naît en eux ou dans leur entourage.
Tout à fait. Et donc, du coup, lui, il incarne vraiment un masculin qui est très, très débordant. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'Amber, elle déborde énormément, sauf qu'elle, c'est explosif. C'est pas de l'eau, c'est du feu. Donc, quand elle pète un câble dans le magasin, tout brûle. Et on voit son pouvoir qui est de refondre le verre avec le feu. Et on verra dans la suite du film comment ça devient un talent artistique et au service aussi d'elle et puis de la ville et de la problématique qu'il rencontre. Mais il y a cette idée de c'est quoi un homme est-ce que le masculin est aussi masculin, mais je parle vraiment avec mon regard et mes mots, genre je me sens moins masculin quand je suis dans mes émotions, en particulier dans ces émotions de tristesse. Alors qu'en vrai, je suis tout le temps en train de faire des affirmations, j'ai souvent des larmes, de bâillements ou autres, mais je suis beaucoup dans mon eau, en vrai. Et l'élément eau est vraiment aussi mon élément favori, j'ai toutes mes idées dans la douche, ça me recharge incroyablement, ça me nettoie, je suis vraiment connecté à ça. Mais il y a une part de moi qui pourrait aussi en miroir, en projection, regarder les personnes que vous rejetez dans les films, les comportements ou autres, les personnes que vous voyez. Bah moi, par exemple, Wade dit « Ah bah non, j'ai pas envie d'être cet homme parce que pour moi, il est pas assez homme à mes yeux d'être justement un masculin qui pleure tout le temps, qui vit ses émotions. Mais en fait, il fait le taf, il vit ses émotions, mais il avance, il actionne, il en est pas moins homme. Mais moi, c'est fou à quel point ça me montre ce miroir-là. Et ce qui se joue aussi pas mal aussi avec toi, c'est de me dire, bah ouais, le masculin, on en parlait dans le premier épisode, il monte les étagères Calax, quoi. Tu vois, dans l'idée, pendant que sa femme est tranquille, posée, je suis à ton service et tout. Moi, cet épisode n'est pas sponsorisé. Et Il pourrait, peut-être qu'on pourrait prendre une commission. Est-ce que j'ai fait le slogan français ou anglais ? Ah, ça, je sais pas. Ikea. Et il y a un anglais, Ikea. Et je ne sais pas lequel est français et lequel est anglais. C'est pas les mêmes. Voilà, on vous laisse nous dire ça en commentaire. Dites-nous en commentaire. S'il vous plaît. Et donc, dans l'idée, c'est qu'effectivement, moi, je vois que je suis souvent dans ma polarité féminine, mon yin, que je pense que c'est ma dominante, même si on est assez agile avec Eugénie pour passer de l'une à l'autre. Et que pour moi, comme je l'avais séduite en mode c'est moi qui vais monter tes étagères Calax, et toi tu serais tranquille, je me mets dans mon masculin, je suis au service, toi tu te reposes dans ton système nerveux relaxé. Et que finalement, à chaque fois qu'on achète un truc sur Ikea ou autre, alors j'ai monté la chaise, j'ai monté le bureau, j'ai fait d'autres trucs comme ça, et ça me plaît, hein, mais on voit que chez toi c'est hyper naturel, on a acheté des trucs la dernière fois, c'est toi qui as monté très vite, pendant que moi j'étais dans la cuisine, en train aussi de m'occuper de faire à manger ou autre, qu'on pourrait dire ouais c'est plus féminin en fait de faire de la cuisine ou autre, mais je trouve que j'ai vachement plus ma place là, pendant que toi tu pourrais être dans quelque chose dit de plus yang, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses toi un peu ? Je pense, il est important de rappeler, je crois, parce que nous on se lance, on est bien échauffé dans ce genre de domaine et de conversation, on se lance dans cette conversation un peu à l'arrache. Je pense qu'il est bon de récapituler le fait qu'on part du principe sur cette conversation que en chaque homme et en chaque femme, il y a une polarité féminine, une polarité masculine. Il n'est pas, le propos n'est pas de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, il y en a un qui est pire, que le féminin ça pleure tout le temps et que le masculin... Non, les deux en fait sont des échelles avec des curseurs qui se déplacent et on est composé de ces deux polarités. Donc effectivement, la conversation, là, s'articule autour du fait, est-ce qu'on peut juste regarder ce qui se passe et essayer de rendre ces lettres de noblesse finalement au féminin qui a quand même été très maltraité. Et si aujourd'hui ça vous gratte, par exemple, je pense que la majorité des femmes qui nous ont pas déjà entendu parler, qui sont pas familières avec ce type de conversation va être grattée par le fait qu'on parle de polarité féminine et que Julien est en train de nous dire moi ça me gêne un peu d'être dans ma polarité féminine, mais finalement est-ce que c'est si pire et trucs et machin. Il n'y a pas de jugement, c'est neutre, on n'est pas en train de dire qu'il faudrait se positionner à tel ou tel endroit. Pensez yin et pensez yang, hein, si vous voulez pas mettre. Hein. Quand je dis féminin, je pense énergie yin et énergie yang. Quoi. Je pense que la résistance à la simple conversation vient du fait qu'on considère tous, de manière ou d'une autre, que quand même le féminin, c'est pas trop valorisé. Du coup, on aimerait bien, nous les femmes, que ce soit plus valorisé, mais on a encore quand même du mal à en parler. On a du mal à entendre des conversations où on parle du masculin avec ses qualités et où on parle du féminin avec ses défauts, admettons, ou son yin ou son yang. Si ça vous gratte, c'est que c'est encore un sujet de conversation et je pense que c'est un sujet de conversation pour la majorité des gens. Et moi, c'est aussi un sujet de conversation parce que en quoi le féminin est dévalorisé par rapport au masculin ? C'est un gros égrégore aussi de notre société assez patriarcale
et puis de l'énergie du masculin qui est une énergie yang qui s'expand, donc elle prend de la place. Mais l'énergie féminine qui va à l'intérieur, le yin, une force centrifuge ou centripète ? Centripète, je crois, on dit ? Ouais, bref. Qui va à l'intérieur, elle est tout aussi puissante que le masculin, mais on a eu l'habitude de voir que le masculin, donc on l'a, et moi en tout cas, inconsciemment intégré dans le fait que c'est mieux d'être un homme que d'être une femme. C'est mieux d'être son énergie dite masculine que d'être dans une énergie dite féminine. La société pousse les femmes aussi à aller énormément de ce masculin, cette énergie d'action, alors que normalement, et moi je le vois aussi pour moi, le but c'est de ralentir, d'être dans son être, d'être justement dans moins d'action mais mieux d'action, quoi. Après, tu parles de l'expansion masculine. Je pense qu'il y a une qualité d'expansion dans le féminin aussi. Et c'est tout l'intérêt de ces conversations, les gens, en fait. Si on veut vraiment que les choses bougent... De toute façon, alors, attends, précision. C'est yin-yang, excuse-moi de te couper. Tout est en même temps. Il n'y a pas l'un et l'autre, c'est tout en... Donc l'expansion, oui, le féminin, le chaos, par exemple, imaginons le chaos qui est plus dit féminin, c'est-à-dire cette énergie qui part dans tous les sens. Vous avez bien vu, moi je pars beaucoup plus dans tous les sens et Eugénie vient recadrer. Alors attendez, on est parti à l'arrache. Là, il y a eu, en fait, voilà, le masculin. Et puis, disclaimer sur si vous êtes gratté et tout. Moi, je suis canalisé là par son énergie masculine. Et que quand je suis au micro, je laisse partir, je mets une intention et j'y vais. C'est là où ça danse tout le temps ensemble. Et effectivement, une énergie féminine va s'expandre avec un masculin qui le canalise, comme un canal pour l'eau, par exemple. C'est un peu l'image que je prenais souvent. Oui, effectivement, c'est un peu ce que je voulais dire, l'énergie masculine qui est dans l'expansion, mais finalement dans la direction. Moi, je prends toujours l'analogie du laser, la pointe laser qui va viser très loin et très vite. On a cette énergie également dans la polarité féminine qui s'épand parce que le chaos, et tu l'as dit, hein, le chaos s'étale, en fait. Et on le voit aussi avec Wade, pour revenir à notre Wade. Du coup, on a cherché la définition. Ça me disait quelque chose en anglais, Wade, et j'ai cherché la définition, ça veut dire patauger. Il y a quelque chose de l'ordre, oui, ça coule, c'est un petit peu la mare au canard, ça s'étale quand même. Les polarités sont en fait en dialogue, et comme tu le dis, c'est une danse dans leurs excès et dans leurs propriétés. En fait, ils ont des éléments assez similaires. Et effectivement, je ne sais plus où je m'en étais arrêtée avant que tu me coupes, mais pour finir ma phrase, si on veut avoir ces conversations, si on veut que les choses évoluent, j'allais dire qu'elles changent, mais si on veut que les choses évoluent, il faut qu'on continue à avoir ces conversations et qu'on continue à se poser des questions et à tourner autour du pot, du thème de féminin-masculin et comment est-ce que ça danse et est-ce que ça s'articule. Ouais, et puis de toute façon, tout ça, c'est que des informations. C'est comment on réagit à cette information de comment ça le féminin, comment ça le masculin, et c'est d'aller regarder en nous, qu'est-ce que ça vient gratter, qu'est-ce que ça vient mettre en colère. Moi, où je regarde par rapport à ce que je ressens, c'est pourquoi quand je me sens féminin, je me sens moins homme, je me sens moins à être désiré par Eugénie ou être genre ah ouais c'est chouette ce que j'incarne et tout. En fait ça parle de moi, ça n'a rien à voir avec le masculin, avec le féminin, et que effectivement tout ça c'est pour moi des forces différentes mais à même valeur, parce que l'une va servir à un moment, l'autre à un autre moment, ça va danser. Le but c'est pour moi, la clé c'est la souplesse du passage du yin au yang en permanence, et c'est finalement ce qu'on incarne assez bien tous les deux parce qu'on est souple sur ces polarités. C'est ce qu'on disait, et que cette souplesse permet de s'épanouir sans jugement. Si vraiment j'enlevais tout jugement sur le masculin-féminin, c'est ça aussi des fois je pars dans d'autres directions, mais où on peut, avec le développement personnel, les compréhensions, les caractéristiques, le féminin, le masculin, à des moments se dire ouais mais en fait c'est pas cool, là je suis pas assez dans mon masculin si j'ai ça. Donc pas mal d'informations et de connaissances nous coupent du ce qui est naturel pour nous, parce qu'on vient y mettre du gros cerveau, le mien en particulier. Donc je viens me dire si je monte pas la calaxe, je suis moins masculin pour Eugénie, elle va moins me désirer, elle va désirer un homme qui monte vachement mieux les calaxes ou qui fait de la muscu ou des trucs, et je commence à me raconter des histoires qui m'emmènent dans des blessures, dans des conneries. Alors qu'en soi, j'aime faire la cuisine, ouais, fais la cuisine. Elle est super heureuse que je lui fasse la cuisine. Non mais c'est intéressant parce que tu es clairement un homme conscient. Après, le chemin est infini et on apprendra et on évoluera jusqu'à notre dernier souffle. Mais c'est intéressant parce que ça montre que même un homme conscient a ces schémas implantés à l'intérieur de lui. Et peu importe les mots que je peux te dire pour te rassurer et que ton cerveau comprend, ouais, et que mon cerveau sait que ton cerveau comprend, il y a quelque chose de l'ordre du cellulaire invisible qui fait que ça n'intègre pas en fait. Ça n'intègre pas. C'est-à-dire que si je monte... Je me suis posé la question, quand on est revenu d'IKEA la dernière fois que j'ai commencé à monter, tu sais, le petit meuble à micro-ondes, et je crois que tu étais au bureau, tu faisais le générique du podcast.
Oui. Tu faisais le truc créatif et moi je faisais le truc MacGyver. Utile, Ouais. fonctionnel, quoi. Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'on va en rigoler? Est-ce que ça va être un sujet de conversation? Est-ce que Julien va le remarquer? Après, t'es passé direct à la cuisine, je me suis dit, est-ce qu'on va en parler à table? Est-ce que... En fait, t'étais en flip tout le long. Non, j'étais pas du tout en flip, mais c'est aussi un jeu. On rit aussi beaucoup de nos à travers et de nos petits systèmes, quoi. Moi, je sais quand Julien va nous faire un petit épisode. Je pense que Julien sait. C'est quoi un épisode? Un épisode, c'est quand il y a des choses qui se jouent qui sont plus fortes que nous et qui sont au-delà de notre capacité à raisonner. C'est-à-dire que ça peut être un épisode anxieux, ça peut être un épisode. Toi, tu dis drama queen. Quand tu es dans l'excès de démonstratif, de mais un truc machin, pour moi, c'est un épisode. En fait, c'est comme Wade, c'est une émotion qui traverse. Ouais. Tu vois, un épisode, c'est une émotion, mais tellement. Elle est intense, ça dure jamais longtemps, mais elle est là, elle est présente, donc il y a quelque chose qui nous déborde et ça va pas, ça drama queen et autres, mais c'est cool de voir la victime, de voir la blessure, de voir le truc qui circule, quoi. Bah, c'est quelque chose, c'est tellement automatique, mais en même temps, on est tellement dans l'acceptation de ce jeu-là, entre guillemets, que quand ça se soulève, on regarde ça avec un petit peu de distance. Alors, je dis pas que si c'est plus fort que nous, on est forcément attaché à ce qui se passe, évidemment. Mais la personne qui est en face, moi, j'ai eu des crises de larmes, des soirs où je me cachais sous la couette, où j'étais là, me regarde pas, j'ai honte et tout. Et toi, ça te faisait même pas sourciller, parce qu'en fait, moi, j'étais à fond dans le tourbillon émotionnel très liquide, du coup, Oui. de ce qui m'arrivait. Et toi, t'étais en face, en spectateur, et tu participais pas au truc, t'étais en soutien. Mais ça se jouait sans toi, au même titre que ça se jouait sans moi. Tu vois, je prends mon exemple. C'est plus fort que nous. Donc, Et moi, je trouve ça, et c'est là où je suis dans mon masculin, parce que cette vulnérabilité de ton féminin est hyper touchante. Et je sais que naturellement, en plus c'est mon métier, donc tu vois, d'accueillir les émotions, de dire ok, voilà, on regarde ça, puis ensuite on y met, si la personne veut. Alors en coaching, oui, mais toi, l'idée, moi, c'est de pas de t'apporter de la solution tout de suite. Ne faites pas ça, chers hommes ou chères femmes. Dites, en fait, là, j'ai juste besoin de pleurer, d'être écouté. Pas besoin que tu m'apportes de l'utilité. On adore ça, faire ça dans l'énergie masculine. Quand on nous paye et qu'on est coach, c'est génial parce qu'on est là pour ça. Mais quand c'est juste, écoute, j'ai juste besoin de pleurer, ça fait du bien. Et que tu sois là. Genre, ta présence suffit. Votre présence suffit, chers hommes ou chères femmes aussi, parce que c'est cool d'avoir à des moments, genre, toi, j'ai dû te le dire une fois ou deux, des fois. Je n'ai pas besoin de solution, juste je te partage mon truc, tu vois. Parce que c'est cool, parce que toi aussi, tu as envie d'être utile. Tu as ton masculin qui vient et on danse avec ces polarités-là. c'est même pas que j'ai envie d'être utile, c'est juste que je vis ma vie, en fait. De temps en temps, je vais faire des trucs plutôt masculins. De temps en temps, je vais faire des trucs plutôt féminins. Toi, t'aimes faire les trucs plutôt féminins. Moi, j'aime faire les trucs plutôt masculins. Et c'est pas obligé d'être un problème, en fait. C'est ça. Et c'est ce que je disais. Moi, je me fais des problèmes et des nœuds au cerveau parce que je mets des catégories, je mets des cases. Alors qu'en fait, déjà, les personnes qu'on peut voir ou les catégories qu'on peut avoir sur le masculin et le féminin et tout, c'est vraiment l'idée de comment on est nous-mêmes. C'est quoi être soi et c'est quoi qui nous met en joie si on se détachait de toutes les personnes qu'on suit sur les réseaux, qu'on écoute, le couple il doit être comme ça, le mec, machin. Moi j'ai beaucoup écouté autour du masculin, donc des figures masculines très ancrées ou autres, et effectivement on en parlait, on a peu de figures d'hommes sensibles tout en étant masculins ou qu'on voit que ça danse bien dans ces deux polarités. Soit on a vraiment le côté très émotionnel chez l'homme, ou le guerrier bien traumatisé intérieur mais il fait rien sortir et puis il avance, ou il prend c'est le flic alcoolique ou des machins comme ça, on sent qu'il est tourmenté. Mais on n'a jamais un peu cet homme qui danse dans ces deux polarités de manière chouette, ou alors ça va être très féminin et moi je vois tout de suite des hommes associés soit à de l'homosexualité ou autre. Moi j'ai aucun problème avec ça évidemment, mais il y a une part de moi genre ah non, j'ai pas envie d'être considéré comme un homosexuel qui pour moi était juste en fait t'es plus féminin. Quand on m'a pu me dire ça, mais t'es homo et tout, j'ai un côté non, mais en fait on est juste en train de dire ta part féminine est bien présente. Et comme moi je la rejette, évidemment je vais rejeter ça, alors que c'est cool de l'accueillir. Je crois que je suis sur le processus avec toi, parce que ça se revisite en permanence. Il y a des personnes avec qui ça va se revisiter, des situations de vie où ça va se revisiter. Et là, mon but, moi, c'est d'accueillir mon féminin et de voir à quel point il est tout aussi puissant que le masculin et qu'il ne fait pas de moi un homme avec moins de valeur, moins attirant pour les yeux de ma chérie, que d'être dans ce féminin créatif, joyeux, débordant, qui aussi, toi, te plaît, parce que c'est ce qui te connecte aussi à moi. Ma douceur aussi. J'ai rejeté ma douceur au démarrage, et finalement, tu m'as dit, en même temps, c'est ce que j'aime chez toi, c'est ta douceur. Ne l'enlève pas, en fait, tu vois. Oui, mais ça fait de toi une personne
parce que t'as dit encore un homme, hein. T'as dit encore un homme, et du coup... Oui, oui, en fait, c'est ça, t'as raison. L'automatisme Un est être encore humain, là. quoi. Ouais, juste une personne, un être humain, enfin... Ouais, une personne. C'est intéressant, hein, c'est une conversation sans fin. Effectivement, cet épisode de podcast est né d'une situation où j'ai posté une story hier en disant que j'avais un chéri extraordinaire, et en fait, au lieu d'écrire un chéri, j'ai écrit une chérie. Que je n'avais donc pas vu la boulette. Julien, évidemment très aux aguets sur ces choses-là, voit la boulette, me le fait remarquer. Et moi, je hurle de rire parce que c'est extrêmement récurrent. C'est-à-dire que aussi, dans sa réalité à lui, vont se profiler des épisodes comme ça, où on va parler de lui au féminin, où il sera dans un groupe avec des femmes et le masculin ne l'emportera pas. On va s'adresser au groupe au féminin. On va dire toutes. On va dire toutes. Mais je le dis en aussi. même temps, je disais, vous parlez à ma parilline. En vrai, tu vois, et c'est vrai. Oui, mais ça, c'est ton cerveau. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais dans ton invisible cellulaire, on voit bien que ça bloque encore. Ouais. Et justement, de l'accueillir en public comme on le fait là dans un podcast, ça aide à accueillir cette honte perçue par mon corps. Oh, tu ne peux surtout pas montrer ça au monde, tu vas être en danger, déconnexion, tu vas plus être aimé. Les vieux schémas comme ça. Et c'est pour ça qu'on fait les affirmations. Ou alors, tout simplement, on vit l'émotion de j'ai peur de ça. Et je le dis en public, en story ou autre. J'ai failli le dire à un moment, mais je ne l'ai pas dit. Et donc là, c'est cool de le dire. Mm-hmm. Et c'est de se dire, mais en fait, tu es un être humain qui danse aussi bien dans son masculin que dans son féminin en fonction de ce que la situation représente. Et tu as une tendance dominante à aller beaucoup plus dans ton féminin parce que tu es incarné pour l'accueillir, mais dans la peau d'un homme. D'un homme. Voilà. Oui, dans la physique peau. masculin. Non, là, oui, physique dans la masculin. peau d'un homme. Ouais. Tu es né dans la peau d'un homme. Et qu'est-ce que ça crée ? Comment ça fonctionne ? Quelle est cette expérience que je vis ? Avec une partenaire qui, du coup, nos polarités marchent bien parce que toi, tu as quand même ta dominante masculine, on peut dire, ce yang, ce cadre, cette structure, ce feu. Et moi, c'est eau, ce débordement, ces excès, je pars à gauche, à droite, ces manques de constance et tout. En fait, ces deux polarités marchent super bien ensemble. L'un sert l'autre. Et moi, ton masculin m'inspire et m'aide aussi à nourrir le mien. Et mon féminin, je pense, t'aide aussi à nourrir le tien. Oui, puis on communique bien là-dedans. Alors effectivement, il y a l'entité Julien avec ses polarités. Il y a l'entité couple avec ses polarités. C'est ça que tu viens de nommer. Et puis, le dialogue qu'il y a dans l'entité couple est assez fluide. C'est-à-dire qu'il y a des jours, moi, j'ai envie de me détendre. J'ai envie d'être à fond dans ma polarité féminine. Et oui, ok, la majorité du temps, je suis dans ma polarité plutôt masculine et Julien plutôt féminine. Mais les jours où j'ai besoin de me reposer, je demande ta participation parce que tu vas devoir être le contenant ces jours-là, ou en tout cas davantage le contenant. Et effectivement, on répond très très bien à ces demandes. Bon, alors attendez, peut-être dans 20 ans, on en reparle. Peut-être l'habitude, la routine, on ne sait pas. Mais pour l'instant, ça s'articule vraiment bien et c'est surprenant parce que ça nous permet d'explorer tous nos recoins, en fait, dans ces polarités-là. Et aussi dans les périodes de vie. Parce que là, j'arrive dans une période de vie où c'est toi qui es le contenant, parce que j'arrive chez toi. C'est toi qui me reçois, tu vois, qui reçoit mon eau, qui reçoit justement mon énergie. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est dans une période de vie où j'ai besoin de, me recentrer, éculer mes dettes, restructurer, apprendre à gérer mieux mon argent, donc mes émotions aussi, apprendre à remettre du cadre. Et toi, tu incarnes pleinement cette énergie masculine aujourd'hui, en dominante. Et moi, ça va me permettre aussi de réamplifier ça, et puis derrière d'avancer et de t'offrir, je le souhaite en tout cas, un espace où ton féminin peut plus se détendre parce que ça te permet d'alléger ta charge mentale et tu vois bien qu'elle était quand même plus. Ah oui. Maman solo, on voit ce que ça fait. Oui, moi j'en ai besoin. Et t'en as besoin, donc on est en train de transitionner et qu'effectivement il y a des moments où je serais peut-être plus en dominante masculine, toi féminine, et que je pense que c'est la souplesse la clé en fait, et que c'est ça une grande force qu'on a, de passer de l'un à l'autre sans trop d'écueil ou galère quoi. Oui bien sûr, là l'épisode de vie m'a montré en ce qui me concerne que du yang, du feu, c'est super pour du directionnel, surtout quand on est tout seul et quand on est du coup à charge de tout, mais en même temps c'est réveiller l'extrême du curseur en moi, à savoir l'entité colère, qui du coup a besoin aujourd'hui d'être apaisée et qui dans une certaine mesure est apaisée par des circonstances que je me suis choisies et qui sont beaucoup plus propices à une santé mentale, on va dire, équilibrée. Mais je n'ai aucune envie que le voyant colère se réallume et pour ça, je sens les signaux monter quand ils montent et je te fais participer à la conversation. Et d'où l'intérêt de dire oui, les épisodes de vie contribue aussi au fait que on se sait peut-être coincé aussi dans un côté, dans une polarité,
et que la recherche de l'apprivoisement de l'autre polarité est nécessaire à ce moment donné. Donc moi, n'importe quel épisode du quotidien qui peut me reconnecter à mon yin, je dois le prendre pour la santé de mon système nerveux. En fait, c'est ça. Et c'est là où, moi aussi, je dois prendre les rênes, et c'est ce que j'ai fait quand même pas mal ces 2 dernières années, dire, quand il y a une situation où ton masculin est nécessaire, saute dessus. Amplifie cette énergie, parce que naturellement, tu vas être beaucoup plus dans ton féminin. Et donc pour toi, c'est l'idée, vas-y, cette relaxation sur ce canapé, ouais, saisis-la. Ça paraît fou, mais c'est l'idée de se reposer. C'est la danse, c'est la danse. Il y a des moments, je vois à quel point, non, je vais travailler. Non, repose-toi, fais une sieste, parce qu'en fait, ton corps en a besoin. C'est là où j'ai besoin d'écouter aussi mon féminin. Et tu vois, dans la situation qu'on a eu hier, où tu me demandes justement d'avoir cette conversation dite difficile avec une personne qui devait louer la maison, bref, on va pas faire toute l'histoire, mais t'avais pas envie d'avoir genre, j'ai envie de me relaxer avec ça, prends les rênes et fais le message, tu vois. C'est là où moi j'ai sauté sur l'occasion, d'ailleurs j'étais tout excité et tout, parce que j'adore ces trucs-là. Je me dis, chouette, une nouvelle occasion d'avoir ce courage d'être dans une polarité qui met le cadre, qui met la limite. Et c'est cool parce que moi, j'en ai besoin aussi. Donc, tu me la laisses et je la prends avec grand plaisir. Tu me la proposes et t'oses partager ce besoin-là. Non, en fait, je veux pas gérer ce truc-là, tu le fais maintenant. Et ce qui est en plus ma responsabilité parce que c'était des conséquences liées au fait de mon arrivée dans la maison, quoi. Absolument. Bon, on arrive à la fin de cet épisode parce que... Attends, Julien. Oui, attends, je voulais parler d'un truc avant. Ouais, mais moi, j'aimerais bien des affirmations quand même. Ouais, on va faire les affirmations. Et avant, je voulais dire, ce qui est génial, c'est que quoi de mieux que pour le feu débordant de Amber, alias aussi Eugénie, que d'avoir de l'eau dessus pour apaiser, redescendre la température, comme Wade le fait. Donc c'est pour ça que j'adore ce film. Il est en miroir de nos 2 énergies à nous et qui nous permettent de faire couple apaisant. Parce que l'eau aussi, à des moments, a besoin de feu pour bouillir un peu plus, pour monter en pression et venir aussi, tu vois, prendre une direction, prendre aussi une structure que le feu peut lui amener. Et je trouve que c'est chouette, justement, d'accueillir ça. Et que je crois que là, d'en parler et de l'accueillir aussi, c'est chouette d'être un homme à dominante aussi féminine parce que c'est toute ma créativité. C'est tout mon art que j'ai fait depuis que j'ai fait de la couleur, que j'ai fait de la BD, que j'ai fait de l'écriture, la technico, tout en ayant l'énergie d'action. Vas-y, maintenant on se met en mouvement. J'ai été beaucoup dans un féminin qui se mettait pas en action. Et aujourd'hui, je suis très heureux de l'avoir mis parce que sinon, effectivement, on est débordé. Beaucoup de femmes que j'accompagne sont aussi ça. C'est un moment, tu es débordé par tes énergies de chaos, d'émotions et tout. Il n'y a rien qui descend dans la matière. Aujourd'hui, moi, je dis souvent, réveiller, c'est pas une formation. Il y a des ateliers, oui, mais c'est de l'action, quoi. Parce réveiller, c'est le programme de Julien. Ouais, c'est mon programme d'accompagnement mensuel. Tu payes un abonnement mensuel, tu as des ateliers, formations, des lives, des coachings et tout. Le but, c'est de développer ton activité de solopreneur, solopreneuse en ligne en mettant de l'action concrète, régulière. Pas besoin de se surcharger la mule, mais d'y aller tranquillement et régulièrement. C'est l'action. Et moi, cette action, j'ai mis 30 ans vraiment, même un peu plus, avant de me dire, vas-y, là, je suis régulier, je finis des projets. Souviens-toi, Elisabeth Gilbert, tu finis pas les projets. Tu peux passer à une autre idée si tu as au moins un projet fini derrière toi, ou même 30 projets finis derrière toi. Sinon, tu es encore en train de passer à l'objet brillant. Ça, c'était moi, et c'est un féminin débordant qui n'a pas de contenant masculin pour dire, maintenant, tu fais un objectif, tu fais les choses, tu avances, tu fais tes projets, tes machins et tout. Bref, les affirmations, pour terminer. J'en ai fait, alors il faut que je me souvienne lesquelles j'ai fait pour moi, mais dans l'idée, donc le principe des affirmations du PKS, c'est on accueille le pire. Je suis un homme hyper féminin, sensible et plein d'émotions, et c'est bon. Ça peut vous gratter. Là, ça passe pas pour moi, ça gratte pas, parce que je l'ai déjà formulé et que de faire l'épisode, ça me permet de l'accueillir. Mais quand vous allez le sentir dans votre corps, si vous êtes un homme et que ça gratte, vous allez voir, c'est bien de les répéter, ça passe par le corps. Donc vous le faites, les pieds au sol, les mains en position d'ouverture et les yeux fermés, vous le dites à voix haute pour écouter le corps. La tête va dire, c'est des conneries, écoutez votre corps. Lui, il va parler. Soit ça serre, soit ça pleure, soit ça baille, c'est de la détente, il y a quelque chose qui circule. Répétez plusieurs fois. La polarité, donc c'est-à-dire l'autre côté de la phrase, ça va être « Je suis un homme viril, masculin et puissant, même si je déborde d'émotions et que je suis en pleurs et hypersensible tout le temps. » On peut pousser le trait. Hein. Je suis la reine des drama queens et c'est ok. Ça serait une autre version. Le truc que vous aimez pas. Et c'est pour ça que les mots, il faut les goûter au corps et que des fois, j'ajuste en permanence. La formation, elle est là pour ça. J'aide les personnes à se trouver le meilleur mot en lien avec votre corps. Et moi, je vois que ça fait des couches. On commence. Ah tiens, il y a un nouveau. Hop, il y a un autre truc. Ah tiens, ça y est, j'ai trouvé le nœud du sujet. Et ça serait dans polarité d'accueillir. Je suis un homme calme, inspirant et masculin. Même si je suis la reine des drama queens qui est dans un plein chaos tout le temps.
Ça pourrait être une phrase. Donc ça, c'est le fonctionnement de ces phrases. Pour les femmes aussi, vous pouvez accueillir, toi par exemple, Eugénie, ça serait l'idée de j'ai une valeur... non, je suis dans mon énergie masculine et c'est bon. Et c'est ok. D'accueillir votre part masculine que vous pouvez rejeter. Et de l'accueillir parce qu'elle vous est nécessaire aussi, cette énergie yang. Et dire que vous êtes tout autant... Vous avez aussi d'accueillir je suis dans mon féminin et c'est bon. Je suis une femme et c'est ok. Parce que vous pouvez rejeter la femme à fond. Rejeter genre inconsciemment, hein, comme moi, en gros, bah non, la femme ça vaut moins qu'un homme, alors je vais être l'homme, quoi. Et donc je rejette ma part à moi de féminin, de créativité, d'émotion, d'abondance aussi. C'est cette idée de l'abondance. Donc d'accueillir ça et d'accueillir que vous êtes une femme dans vos émotions, que vous pleurez et que c'est ok. C'est ok de pleurer, c'est ok d'être vulnérable, c'est ok d'ouvrir les portes de votre royaume et d'être soumise à la vie. Ça gratte souvent. Je suis soumise et c'est ok. Parce que non, comment ça, je suis soumise et tout. Non, parce que la vie est plus grande que nous. Et souvent, Christian prenait cet exemple, quand vous êtes dans un avion... Christian Junot, quand vous êtes dans un avion, vous vous soumettez au pilote d'avion. On ne fait pas des histoires, on se soumet à son autorité, ses compétences et son lead. Donc ça, c'est hyper intéressant, vous allez voir dans le couple ou dans vos vies, d'accueillir cette part féminine qui se soumet à l'énergie du masculin contenant, qui l'amène dans une direction. Ça, c'est un autre sujet qui gratte, hein. Je pense qu'il faudra en reparler dans un autre épisode. L'idée de la soumission. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais de base, pour moi, on se soumet à la vie, on se soumet à plus grand, et on se laisse traverser, et on se laisse pénétrer. Ça aussi, ça peut être mon territoire va être violé, et en fonction de votre trauma haute, on n'est rien de tout ça. Mais évidemment, ça va être plus facile ou moins facile, et il y a des choses à libérer par rapport à tout ça. Et pour terminer, du coup, c'était dans l'idée de la polarité, c'est que j'ai une valeur inestimable même si je suis une femme, par exemple si on a du mal à accueillir sa part féminine, ou j'ai une valeur inestimable même si je suis une femme masculine, et ben c'est cool aussi d'accueillir que dans tous les cas vous êtes un merveilleux cadeau de la vie, vous êtes un diamant depuis que vous êtes arrivé sur Terre, une parcelle d'amour, et qu'en fait dans l'énergie masculine ou féminine, peu importe, on s'en fout, vous êtes l'amour, vous êtes l'infini, vous êtes l'abondance, et que vous pouvez vous foutre la paix en fait. Comme Julien, fous-toi la paix de ouais, mais un homme c'est comme ça, ou pas, est-ce que je suis assez homme quand je fais ça, ou ta gueule en fait, sois. Julien, il a dit en dragon qu'il allait monter les calax, et finalement, ça y est, il a eu la meuf, il habite à la maison, et il ne monte pas les calax, elle continue à monter les calax toute seule. Est-ce grave ? Eh ben non. Non, parce que Julien, il fait la cuisine pendant ce temps-là. Il monte les podcasts aussi, et il fait d'autres trucs, quoi. Et il râpe les courgettes. Et voilà. Et en fait, j'adore parce que on en reparlera, il y a plein de choses à développer là-dessus, mais toi, tu vas t'occuper de toute la matière, les courses, les machins. Moi, je vais te donner la carte, on va payer, ou je vais juste mettre en place les plats. Je vais transformer la matière. Bah, ça, c'est une énergie yang aussi, hein. Ouvre cet espace d'abondance et moi, je le transforme en plat et je le mets dans la matière. Donc, c'est hyper intéressant. Tu as souvent plein d'idées que moi, je mets dans la matière, dans mes accompagnements, dans mes trucs, dans mes offres et tout, hein. Donc, on est grave au service et ça danse en permanence. Et je ne suis pas pillée pour autant. Et tu te sens pas pillé, tu pourrais te sentir pillé, volé, violé dans ton espace intérieur. Il y a des fois, ça me gratte, mais je te le dis. Ouais. Et ça part dans d'autres conversations qu'on a eues et qu'on aura sur ce podcast. La communication, les amis. Ah oui, et vous voyez bien à quel point le podcast est un espace déjà de communication pour notre couple. Et d'ailleurs, ça serait une super idée. Tu veux aider ton couple à se développer, lance un podcast avec ton homme ou avec ta femme. Et j'ai une formation pour ça, évidemment. J'ai une formation pour tout, de toute façon. Le vendeur de tapis s'est réveillé. Le vendeur de pulls. Nous l'accueillerons dans un prochain épisode. Et on peut accueillir le vendeur de tapis. Je suis un vendeur de tapis et c'est bon. Et ça, c'est aussi, ça fait partie des processus d'affirmation de Christian Junot. Voilà, on va terminer parce que dans 5 minutes, j'ai un coaching et qu'on a fait un bel épisode. Je suis content parce que c'est trop cool où ça nous a amené. Élémentaire, on l'a un peu mis de côté, mais quand même, on en a parlé. On reviendra dessus avec les loyautés familiales et tout ça, quoi. C'était quand même pour mettre en avant le fait que des hommes sensibles, on n'en voit pas beaucoup. En tout cas, on s'est posé la question à table à midi, ça nous est pas venu en 20 minutes de réflexion. 20 minutes, lapsus. En 20 secondes de réflexion, c'est que quand même ça manque, cette représentation de l'homme sensible qui est en personnage principal, s'il vous plaît. Hein. C'est vrai. Parce que l'ami sensible, oui, on l'a, mais voilà. Ouais, ou alors on en disait, c'est que quand ils sont adolescents qu'on les voit sensibles, fragiles, puis après ça devient des hommes. Genre comme si c'était le chaos des hormones qui provoquait ça, mais en vrai ce n'est pas un état en soi d'être sensible quand on est un homme. Et on est toujours dans cet homme qui peut pas pleurer, qui peut pas... En fait, stop quoi. Et aujourd'hui, on peut montrer cette force du masculin, contenant, leader, et fort, et vraiment aussi contenu, mais également intérieur, où c'est le chaos, où ça part en émotion, où il y a la drama queen qui ressort. Et en fait, ça peut danser dans les deux. Donc, on peut montrer son entièreté, tout simplement. Et on peut montrer son entièreté, ces deux polarités complètes, quoi.
Voilà, merci beaucoup Eugénie, c'était un très très bon épisode je trouve, en tout cas on a pris un plaisir. Que dit ton corps à la fin de cet épisode? Ça va, je suis détendue, j'ai envie d'en faire plus. Ouais, moi aussi, mais je vais aller coacher, donc On peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Un vaut mieux que zéro. Absolument. C'est Christian Junot qui dit ça. Non, pardon. c'était Fabien Olicard. Ok, pardon, on a des problèmes avec nous. Christian, on te cite beaucoup, j'espère que tu ne nous feras pas genre un procès ou que tu ne demanderas pas de l'argent. On parle tellement tout le temps de toi. Mais ouais, non, Fabien Olicard, magnifique bouquin, on pourra en reparler aussi. Ok. Bon, le mot de la fin? Bisous. Bisous. Ma petite Amélie, vous n'avez pas des os en verre. Vous pouvez vous cogner à la vie. Si vous laissez passer cette chance, alors avec le temps, c'est votre cœur qui va devenir aussi sec et cassant que mon squelette. Alors, allez-y, nom d'un chien.